Si toute l'opposition ne sort pas, eux, ils vont dire que l'opposition est là. Ceux de l'opposition qui sont restés là-bas, là, ils sont là. Donc, il n'y a pas de problème. Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 15 avril 2025 et c'est un réel plaisir d'être en votre compagnie. On va maintenant passer à notre rubrique élections, parlons-en. Et l'actualité aujourd'hui, c'est le retrait du PPACI et du PDCI de la CEI. En tout cas, nous, on tient à les féliciter. Parce que ce n'est pas logique que vous soyez dans la CEI et que vous la décriez. En temps, la CEI ici répond qu'elle décide avec vous. La CEI dit que parce que vous êtes avec sa commission centrale, vous décidez avec eux. Alors que ce n'est pas vrai en réalité. C'est pour ça que le PPACI avait demandé un poste de vice-président. Parce que c'est en haut là-bas là que les gens décident. Donc, vraiment, aujourd'hui, le PPACI et le PDCI ont compris. Ils sont sortis de là. Nous, on l'avait demandé depuis longtemps, sans qu'on ne nous écoute. Dieu merci, aujourd'hui, ils sont sortis. Mais le problème n'est pas toujours résolu. L'idéal aurait été que toute l'opposition sorte. Parce que nous, dans notre pays ici, là, on n'a pas honte. Si toute l'opposition ne sort pas, eux, ils vont dire que l'opposition est là. Ceux de l'opposition qui sont restés là-bas, là, ils sont là. Donc, il n'y a pas de problème. Puisque on ne veut pas du dialogue politique, normalement, quand il y a une situation comme ça, en toute responsabilité, on s'assoit et puis on discute. Mais on ne veut pas du dialogue politique. On prétend qu'il y a eu beaucoup de dialogues. Le dernier dialogue est fini en mars 2022. On dit de s'adresser aux institutions, alors que les institutions ne fonctionnent pas. C'est parce que les institutions ne fonctionnent pas qu'il y a problème. La CEI ne fonctionne pas. La justice ne fonctionne pas. Rien ne fonctionne normalement. On dit adressez-vous aux institutions. Quelle bonne institution. On leur écrit même, ils ne répondent pas. Donc, on s'adresse aux institutions là, comment? Non seulement ils ne répondent pas au courrier, mais ils ne fonctionnent pas normalement. Ils vont donner quelle réponse normale au problème. Donc, on dit asseyez-vous. Vous allez faire dialogue politique. Vous ne voulez pas. Mais on ne peut pas toujours être trop fort tout le temps. Et quand on dit que le dialogue est l'âme des forts, là, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport au fait que, même quand il y a des crises, là, après les gens viennent s'asseoir, ils dialoguent. Donc celui qui est malin, il privilégie le dialogue. Parce que c'est dans le cadre du dialogue qu'on trouve toujours des solutions. Vous avez vu grève des enseignants, là, ils ont tourné quand ils n'ont pas fait dialogue. Mais s'ils avaient dialogué dès le début, qui allait faire la grève? Qui allait faire la grève? Et justement, c'est l'un des sujets même qu'on a oublié par rapport aux enseignants. Finalement, il y a eu un accord. La grève n'a pas été levée. Elle a été suspendue. L'accord, c'est qu'on libère tous ceux qui n'ont pas fait l'objet de procédures judiciaires. Mais on doit libérer même ceux qui ont fait l'objet de procédures judiciaires. Parce que la grève est un droit. Ils n'ont fait que user de leurs droits en respectant les procédures. Donc, il y aurait un atelier à partir de demain pour 3 jours à propos de la prime. Mais nous, on dit, il faut libérer Dugarry également. Il n'a rien fait de mal. Il n'a fait que faire la grève avec ses camarades enseignants. Lui, il prend 2 ans de prison, là, c'est par rapport à quoi? Donc, aujourd'hui, ils vont faire l'atelier. Bon, on verra comment ça va se passer. Mais c'est important de savoir que le meneur même de la grève, le général Bliblé, est victime aujourd'hui. En fin d'année, là, ils l'ont mis à la retraite forcée, alors que ce n'était pas normal. Est-ce que ça, là, on peut dire que notre administration fonctionne bien? Quelqu'un qui ne devait pas aller à la retraite. C'est tout ça, là, on dit, référez-vous aux institutions. Quelqu'un qui n'est pas arrivé au temps d'aller à la retraite, on le met à la retraite forcée. Et c'est maintenant on va chercher à régulariser les choses. Tout ça pour l'intimider, pour faire du chantage. Nous, on dit c'est dommage.
Des gouvernants ne sont pas là pour intimider. Des gouvernants ne sont pas là pour faire du chantage. Ils sont là pour écouter ce que le peuple veut. Parce qu'ils sont en principe au service du peuple. Mais voilà la situation dans laquelle on est. Et on voit sur les réseaux les partisans du parti au pouvoir dire que si les gens ne veulent pas rester dans la CEI, ils vont faire sans eux. Mais ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est de rendre la CEI crédible. La solution, c'est de dialoguer. Et quel mal y a-t-il à dialoguer? Et puis on doit vous demander pardon pour le dialogue. Donc vraiment, nous on espère que la sagesse va les habiter, qu'ils vont ouvrir le dialogue sur la CEI, qu'ils vont trouver un compromis qui satisfasse tout le monde pour qu'on aille à des élections apaisées. Parce que quand il n'y a pas d'élections apaisées, c'est encore le peuple qui souffre. Quand nous on parle beaucoup là, notre problème là, c'est nous le peuple. Vous prenez vos mauvaises décisions là, et puis c'est nous qui payons toujours. C'est de ça on parle. C'est pour ça qu'on est obligé de veiller au grain et de vous dire ce qu'il faudrait faire. Ceux qui sont sages nous écoutent. Ceux qui ne sont pas sages font ce qu'ils veulent. Mais les conséquences là, c'est encore nous qui payons. Voilà le drame en fait. C'est-à-dire si c'est ceux qui décidaient, qui payaient pour leurs décisions, nous on n'aurait pas de problème. Mais c'est nous qui payons. Et pour une fois, on veut des élections apaisées. Donc on espère que la mission de l'ONU qui a été annoncée là, va vraiment rencontrer tous les acteurs. Va vraiment rencontrer tous les acteurs. Pour savoir toute la vérité. Et la vérité c'est que nous sommes dans une situation inquiétante. On est à 5 mois et demi du mois des élections et il n'y a pas de dialogue politique. La CEI n'est pas crédible. On est inquiet. Et il y a des escalades verbales sur les plateaux de télévision, sur les réseaux sociaux. Tout ça, ça ne nous rassure pas. Et on utilise la justice contre d'honnêtes citoyens. En tout cas, vraiment, tout ce que nous, on peut souhaiter, c'est que la sagesse habite ceux qui décident pour nous, de sorte qu'ils décident en tenant compte de nos intérêts et en tenant compte de la nécessité de la paix. Donc, à mardi prochain pour un autre numéro de élection, parlons-en. Mais le résumé, c'est que nous trouvons que c'est tout à fait logique de sortir d'une structure qu'on critique et c'est tout à fait logique que si nos gouvernants veulent la paix et qu'ils sont de bonne foi, ils ouvrent le dialogue sur la CEI pour qu'un compromis soit trouvé avant que nous allions à ces élections. Voilà.